Bonjour, aujourd'hui je vous parle de contes et de fables. Alors tout d'abord, une petite précision, c'est que les contes n'ont jamais été écrits pour les enfants. Les contes ont été à l'origine écrits pour des adultes et la balade du Ravenal de Céline Barré à l'envers, qui a reçu le prix de l'océan Indien. Alors, il s'agit d'une petite graine qui arrive à l'île de la Réunion avec un cyclone et elle atterrit au milieu des cirques et cette petite graine, dans ce milieu hostile, va devoir survivre, s'adapter. Alors elle fait de belles rencontres, hein, la rencontre de la lune, du soleil, du joueur de flûte, ce qui va l'emmener à grandir, à grandir. Donc c'est un très joli conte. Ensuite, je reviens. Les contes de Perrault au XVIIe siècle vont marquer cette rupture ou ce passage de la littérature orale à la littérature écrite. Donc quand il va reprendre ces contes pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli, Perrault va faire subir à ces contes des métamorphoses, des transformations. Par exemple, plus personne ne se souvient maintenant que dans Cendrillon, qu'elle jetait du sel dans les cendres pour faire croire qu'elle avait des poux, pour qu'on la laisse tranquille, tranquille. Puis il va reprendre des formules, des tournures comme Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ma mère grand, comme vous avez de grands bras. Donc toutes ces tournures, il va les reprendre dans son écrit pour que on n'oublie pas d'où viennent ces contes. Et ensuite, le dernier, au XVIIIe siècle, les contes arrivent, les contes philosophiques. Donc là, on a Zadig de Voltaire. Zadig de Voltaire va nous raconter l'histoire de ce jeune homme qui évolue dans un monde oriental et qui, par là, Voltaire va mener une critique des mœurs de la société du XVIIIe siècle pour contourner la censure. C'est un récit qui nous fait réfléchir sur la quête du bonheur. Alors, je voulais finir en vous précisant que euh, les fables et les contes se différencient quand même sur certains points. Déjà sur la longueur, hein, généralement le conte est plus long qu'une fable. Ensuite, sur la morale, les contes ne finissent pas toujours avec une morale, alors que sur la fable, on a toujours une morale implicite ou explicite à la fin de la fable. Et pour finir, l'incipit du conte est bien posé. Hein. On a le cadre spatio-temporel, les personnages, leur quête, l'atmosphère et tous les éléments du merveilleux qu'on ne retrouve pas dans une fable. Hein. La fable est plus concis. Même si La Fontaine a repris les fables d'Ésope, il les a quand même étoffées dans sa réécriture et son génie a permis que ces fables nous traversent les siècles et arrivent jusqu'à nous. Donc je vous conseille de relire vos fables de La Fontaine. Merci.